Bernard Werber a réécrit 18 fois son roman Les Fourmis, avec 18 intrigues différentes. Ça lui a pris 12 ans. Est-ce qu'on doit toutes et tous faire de même? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Mérima, autrice indépendante et correctrice professionnelle, et sur cette chaîne, je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur mes prestations. C'est parti! Avant toute chose, je vous invite à télécharger mon guide gratuit Une relecture efficace, dans lequel je liste les points de vigilance pour vous aider à avoir un tapuscrit propre avant de l'envoyer à vos prestataires ou de le soumettre en maison d'édition. Réécrire est-il obligatoire? Comme d'habitude, rien n'est vraiment obligatoire. Tout dépend de ce que vous vous êtes fixé comme objectif, si vous voulez vendre et donc vous professionnaliser ou pas. Si on part du principe que oui, il est quand même préférable de se faire relire par des personnes extérieures, voir ce qui se tient ou ce qui pêche dans votre histoire, et le cas échéant, réécrire les parties qui en auraient besoin. Qu'est-ce que la réécriture? Mais la réécriture, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est, comme Bernard Werber le fait, jeter tout le texte et le réécrire complètement dans une version différente? Pour ma part, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais si vous en ressentez le besoin, alors faites-le. Maintenant, il ne faut pas que ce soit le reflet de vos angoisses et tomber dans la procrastination. Repoussez le moment de l'envoyer en soumission ou en correction. Tout n'est peut-être pas aussi mauvais que vous le pensez. Il y a sans doute des parties, des scènes, des éléments qui méritent que vous les gardiez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas reformuler vos phrases ou réarranger vos paragraphes, revoir votre structure, mais de là à tout supprimer, sans doute pas. Quant à réécrire complètement le texte avec une intrigue différente, je pense que c'est surtout le reflet d'une mauvaise préparation. Parce que si vous avez réfléchi à votre structure au préalable, à moins d'un gros souci en cours d'écriture, je vois pas pourquoi vous devriez tout jeter pour prendre une direction complètement différente. Ça peut arriver, je dis pas le contraire, surtout quand l'imagination s'en mêle et que d'autres idées arrivent en cours de route. Mais dans ce cas, je préconise le plus souvent d'essayer d'intégrer les nouveaux éléments plutôt que de changer de direction complètement, ou bien de noter les idées pour une nouvelle histoire, pour plus tard. Quand s'arrêter de réécrire et comment y parvenir? On pourrait réécrire à l'infini n'importe quel texte. Il peut y avoir autant de versions différentes d'une même histoire qu'il y a d'humains sur Terre. Mais alors, quand s'arrêter? Et comment faire pour y arriver et passer aux étapes suivantes? J'ai pas de réponse toute faite, ni de méthode miracle à vous apporter. Tout simplement parce que ça relève d'un état d'esprit et ne dépend que de vous. C'est à vous de déterminer quand votre texte vous semble prêt. Vous pouvez vous faire aider, notamment par des alpha lecteurs, qui liront vos chapitres l'un après l'autre au fil de l'écriture ou à la fin de votre premier jet. Selon les cas, vous pourrez parfois faire plusieurs allers-retours avec ces personnes pour voir avec elles l'évolution de votre texte. Elles pourront aussi vous aider à résoudre un blocage, une situation compliquée, ou dans les réactions de vos personnages. Vous entourer d'autres auteurs ou autrices quand vous écrivez peut vous aider à vous motiver et à franchir les étapes quand vous ressentez un coup de mou. Vous pouvez aussi vous fixer une date précise, prévoir un planning. À telle date, vous devez avoir terminé d'écrire, à telle autre, vous devez envoyer en bêta lecture, tel mois en correction, etc. Devoir respecter une deadline vous obligera à cesser de procrastiner et de réécrire votre texte à l'infini. Vous n'aurez plus le choix. Mais encore une fois, ça dépendra surtout de vous. C'est un état d'esprit. Avoir le courage de s'arrêter, de laisser aller, même si c'est pas parfait. Parce que ça ne le sera jamais de toute façon. Je le répète, il peut y avoir autant de versions différentes d'une même histoire qu'il y a d'humains sur Terre. Alors montrez votre histoire au monde. En résumé, on a vu qu'il est quand même préférable de faire relire votre texte en vue de le réécrire. On a vu que le but de la réécriture est d'améliorer votre texte et d'offrir sa meilleure version à vos lecteurs, mais que vous n'aurez pas besoin de 18 réécritures pour ça. Et on a vu que pour arriver à s'arrêter de réécrire, il est peut-être intéressant de penser à se fixer une date et ne pas rester seul dans son coin. Pour une relecture efficace, pensez à télécharger mon guide gratuit préparé spécialement pour l'occasion. Le lien est en description sous la vidéo. Dites-moi en commentaire quel est le plus grand nombre de fois où vous avez réécrit un texte.
Et en attendant, merci d'avoir écouté cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez autour de vous. Bonne relecture et à bientôt. Ciao, bye bye.